Drôle d'Illuminé, épisode 126. Bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire de Drôle d'Illuminé. Cette semaine, là, j'ai vraiment le cœur qui me palpite très très fort parce qu'il s'est passé de quoi d'assez triste, de beaucoup triste hier. Mais avant que je te le raconte, je veux te lire une belle histoire, un conte inspirant. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Je vais te lire ça. Il était une fois un homme qui vivait près de la plage. Tous les jours, il se levait et la première chose qu'il faisait était de se promener sur le sable. Un jour, il fut très surpris parce qu'il trouva lors de son escapade matinale. Il y avait des centaines d'étoiles de mer échouées sur toute la côte. Cela était très étrange. Peut-être le mauvais temps ou les vents de novembre étaient responsables de ce phénomène. L'homme déplora la situation. Il savait que les étoiles de mer ne pouvaient pas vivre plus de 5 minutes hors de l'eau. Toutes ces créatures mourraient en peu de temps, si tant est qu'elles n'étaient pas déjà mortes lorsqu'il passait à côté d'elles. Quelle tristesse, pensa-t-il. Cependant, aucune idée inspirante n'apparut dans son esprit. En avançant un peu, il vit un enfant qui courait d'un côté à l'autre sur le sable. Il était très agité et transpirait beaucoup. « Que fais-tu? » lui demanda l'homme. « Je remets les étoiles à la mer, » répondit l'enfant, qui était déjà bien fatigué. L'homme réfléchit un moment. Ce que l'enfant faisait lui semblait absurde. Il ne résista pas à l'envie de dire ce qu'il pensait. « Ce que tu fais est inutile. J'ai fait une longue marche et il y a des milliers d'étoiles. Ce que tu fais n'a aucun sens, » signa-t-il à l'enfant. L'enfant qui tenait entre ses mains une étoile de mer lui répondit « Ah, ben pour celle-là, en tout cas, ça fait du sens. » Puis en anglais, « It matters for this one. » Et cette histoire-là, je veux te la conter parce que il y a une amie qui est décédée hier et elle a lutté pendant longtemps contre le cancer et elle s'était fait tatouer une étoile de mer ici ou là et toute sa famille aussi. Puis c'était sa devise que ça fait du sens pour celle-là. Donc chaque petit geste qu'on fait, ça fait du sens pour qui on le fait. Et cette femme au grand cœur, Véronique, qui est décédée après, elle a eu de la rémission, est allée au Costa Rica pour réapprendre à se nourrir, est vraiment un exemple de résilience, puis avec une grande joie de vivre. Puis ce qu'elle laisse pour chacun d'entre nous, c'est vraiment le message que tout geste compte. Même si on pense que le geste ne compte pas en tant que tel. Au moment où on se parle, il y a bien des mouvements planétaires qui se produisent, il y a beaucoup d'inquiétudes et parfois on peut se sentir impuissant. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? On a à projeter de l'énergie, de joie, d'espoir, d'amour inconditionnel et beaucoup de pétillant, vibrant, que tout est possible, puis de ne pas se laisser atteindre. Et comme ça, chaque pensée qu'on émet, surtout chaque émotion, aide à ce que l'on élève collectivement toute l'énergie terrestre. Si en ce moment tu es plus fatigué, c'est normal. Ça brasse, puis quand j'ai su que Véronique était aux soins palliatifs, tu sais, je la côtoyais pas tous les jours. C'est pas une amie que je voyais fréquemment. Mais quand on se voyait, c'était de cœur à cœur, puis c'était vrai. Et quand j'ai su qu'elle était au palliatif, je lui ai écrit un dernier message. J'étais à l'extérieur, il faisait beau. Et quand je lui écrivais,
il s'est mis à pleuvoir un petit grain après l'autre, un petit grain après l'autre, puis je l'ai envoyé. Et ensuite, il s'est remis à faire beau. Et c'est son mari, finalement, qui lui a lu le message et il m'a dit qu'elle a souri. Alors, le message avait été entendu, puis ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'était quelque chose que je transmettais pour elle, pour aider à quitter son habit d'humain. Et là, au moment où je t'enregistre ce podcast-ci, la nature se déchaîne. Il y a eu un gros tourbillon de vent, il y a des éclairs, il y a du tonnerre. Et c'est plutôt rare à cette période de l'année. Donc, dans tous ces bouleversements-là, dans tout ce qui se passe, dans les tourbillons, après, il y a tout le temps un beau calme, une paix qui s'installe. Et c'est ça aujourd'hui, le message qui est tout simple, mais à la fois grandiose et en même temps difficile à intégrer quand on vit des grands bouleversements. Mais chaque geste qu'on fait, chaque sourire, même si c'est derrière un masque, chaque action que l'on pose, chaque émotion que l'on émet a de grandes répercussions, encore plus qu'on peut l'imaginer. Donc, c'est ça aujourd'hui, le podcast de Drôle d'Illuminé. Et je suis vraiment heureuse de ne pas avoir pleuré. Non pas que je me permets pas de vivre mes émotions, mais c'est plus le fun de vivre ces émotions hors caméra parce que c'est important de les vivre. C'est pour ça qu'on est venu sur cette terre, pour expérimenter le spectre d'émotions. Et quand, il y a 3 mois, voilà 3 semaines, 1 mois, quand Véronique elle a eu une rechute puis qu'elle est retournée à l'hôpital, nous, à l'école de danse où je m'entraîne, on se connecte aux gens pour envoyer de l'énergie. Puis je m'étais connectée à elle et j'avais vu un escalier qui montait dans le ciel. Un bel escalier bien entouré de lumière. Et j'ai su qu'il n'en restait pas longtemps pour elle. Mais la paix que j'ai ressentie en voyant cette image-là, c'était tellement beau. Alors, si tu vis un deuil en ce moment, n'importe quel deuil d'un ami proche, de la famille ou peu importe, mais ces gens-là, quand on sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté du voile, ils sont tellement bien enveloppés et la paix et l'amour inconditionnel qui se dégage de cet endroit, les mots que je viens d'employer, ils sont minimes en comparaison à ce qu'on peut ressentir. Puis si tu m'écoutes depuis un bout de temps, ça veut dire que tu es illuminé toi aussi, alors tu as sûrement déjà ressenti cette émotion qui est grandiose, magnifique. Donc, c'est ça. Au son du tonnerre, je te laisse. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir été là, puis partage. Ça peut faire du bien à d'autres personnes.